Tous les jours sur Antenne 2, du 29 octobre au 4 novembre, retrouvez les plus grandes stars du tennis mondial au 5e Open de Paris à Bercy. Les plus belles images des matchs tous les soirs de lundi à vendredi après 22 h et dimanche dans Stade 2. Samedi 3, la demi-finale en direct à 16h30. Et pour en savoir plus, Minitel 3615, code Stade 2. 5e Open de Paris du 29 octobre au 4 novembre sur Antenne 2. Aujourd'hui, le 27 octobre. Le 27 octobre 1787, Mozart écrit en une nuit l'ouverture de Don Giovanni. Don Giovanni. 1613, assassinat de Gabriel Báthory, prince de Transylvanie, le vampire des Carpates. Il ne mordra plus. 1553, Michel Servet, qui a découvert la circulation pulmonaire, est condamné par Calvin et brûlé à Genève. Un si beau pays. Le 27 octobre 1982, Marthe Cassoulet fait de l'acupuncture. Oui, oui. Et demain est un autre jour. Les otages français arriveront lundi en fin de journée. Cette décision a été prise par les autorités irakiennes qui souhaitent que le vol s'effectue de jour. Sommet des 12 à Rome, c'est l'échec. Les Anglais ont demandé la suppression des aides agricoles. Les Français et les Allemands y sont opposés. Jacques Demy vient de disparaître. Il était âgé de 59 ans. On se souvient des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort, son dernier film. 3 places pour le 26. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le metteur en scène qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes pour les Parapluies de Cherbourg vient de s'en aller discrètement. Jacques Demy est mort ce matin d'une hémorragie cérébrale. Il avait qualifié son cinéma d'enchanté, en 2 mots. Nicole Cornu-Langlois. Palme d'Or à Cannes, prix Louis Deluc pour les Parapluies de Cherbourg, Jacques Demy avait redonné à la comédie musicale ses lettres de noblesse. Avec lui, les marchands de parapluies et les garagistes, les demoiselles et les grévistes, les artisans et les baladins aimaient et souffraient en chantant. Le quotidien se parait des couleurs du rêve. Les moments d'allégresse s'animaient en pas de deux et les mots de tendresse se murmuraient sur des notes de musique. C'est moi, c'est Lola. Il était né en 1931 dans la région de Nantes et lui restait fidèle à travers des films, depuis Lola en 1961 avec Anouk Aimée en danseuse de l'Eldorado. Il veut plaire et s'en tenir là. C'est moi, c'est Lola. Nantes, c'est une très belle ville. Moi, je l'aime infiniment parce que, bon, elle a eu un passé tout à fait troublant, tout à fait... quelquefois sanglant, mais avec des gens assez joyeux, assez... Enfin, j'aime bien les Nantais. Nantes aussi sur fond de grève dans les chantiers navals, avec une chambre en ville. C'est lui. Edmond. Dans ces films, la mort menace toujours le bonheur. L'amour c'est gai, l'amour c'est triste. Avec lui, les sentiments sont des fleurs si légères qu'on dirait des flocons de neige ensoleillés, disait sa femme Agnès Varda. Il faut vite revoir ces films pour que cet automne soit moins triste. Jacques Lang se déclare ce soir très affecté par le décès de Jacques Demy. À Bagdad, ce sont les dernières heures d'attente qui semblent les plus longues. Les Français qui désirent partir sont à présent tous rassemblés. Ils ont appris ce soir que l'arrivée ne se ferait pas dimanche dans la nuit, mais lundi en fin d'après-midi. L'attente à Bagdad avec Patricia Coste et Jean-François Hoffmann. La soirée d'adieu a déjà eu lieu. Hier soir, à la résidence de France. Haut et fort, la Marseillaise a résonné dans la nuit de Bagdad, comme pour conjurer les dernières inquiétudes que certains n'arrivent pas à cacher. Aujourd'hui, lendemain de fête et des primes. Ils ne partiront pas ce soir. Retard administratif de dernière minute,
ils passeront une partie de la journée au bar, encore une. La plupart des autres Français, ceux de Bagdad, ont déjà leur visa de sortie. Pas eux, qui viennent de la province. Qu'est-ce qui a bloqué? Les consignes ne sont pas arrivées à temps à l'administration irakienne dans notre province, je pense. De toute façon, je ne comptais pas m'en aller ce soir. Vous y croyez pas? Peut-être demain, peut-être après-demain. Inch'Allah. Rien n'est à 8 jours près. Vous n'êtes pas un petit peu inquiet au fond de vous-même, quand même? Non, pas du tout. Vous êtes sûr de partir? On partira un jour, oui. Ça, c'est certain. C'est certain. Mais une chose est sûre, tous les Français partiront, c'est promis. Et ensemble, quitte à attendre que soient réglés les derniers cas particuliers. Ce sont les Irakiens qui ont allongé un peu plus le délai d'attente car ils souhaitent que le vol ait lieu de jour. C'est peut-être là le gage d'une plus grande médiatisation du retour de ces otages. Et on apprend à l'instant que George Bush, qui est en tournée à Honolulu, émet l'espoir d'une solution pacifique. C'est ce qu'il dit, je vous le disais là, à Honolulu, mais on ne peut pas céder sur l'essentiel. Mikhail Gorbatchev, qui se trouve à Madrid, a indiqué qu'il fallait absolument éviter la guerre. Il a demandé que la nouvelle résolution de l'ONU, qui devait condamner demain l'Irak pour la 10e fois, soit reportée de 48 heures. Il compte sur la médiatisation de la mission spéciale qui vient d'envoyer à Bagdad. Mikhail Gorbatchev sera demain soir à Paris. À Rome, la Grande-Bretagne persiste. Elle souhaite que soit abordée la réduction des subventions agricoles, une question embarrassante pour la France qui connaît bien des problèmes dans ce domaine. François Mitterrand s'en est entretenu cet après-midi avec Margaret Thatcher. Philippe Sassier.